Bonjour, donc voici une partie que j'ai jouée en ligne contre Ligja, une femme. Je ne sais pas de quel pays, il y avait un drapeau, c'est sur une autre application. Je l'ai transposée ici parce que je trouvais intéressante. Une partie en, je crois que je l'ai matée en 26 coups, ouais. Donc, ouverture du pion roi, E2, E4. Elle prépare un fianchetto, c'est-à-dire le fou. Le fou en G7, ok, je sors mon deuxième pion. Elle met son fou en G7. Je sors mon cavalier F3. Je sors mon fou en C4. Elle développe son cavalier. Là, je mets la pression directement sur F7. Elle part à la menace. Je développe mon deuxième fou en E3. Elle développe son cavalier. Je développe mon deuxième cavalier. Donc on voit que je suis vraiment dans la logique des principes de base aux échecs, hein. Elle roque, je roque. Elle attaque mon fou. Alors là, j'aurais pu ramener mon fou en E2. Mais j'avais un plan bien précis en tête. Je me suis dit, vas-y, prends mon fou. Et ma dame, elle montera en C4. Voilà. Ok, elle descend. Je mets une tour au centre, principe échiquier 1. Vraiment simple, hein. Et vous allez voir qu'elle va être utile, cette tour au centre. Là, j'attaque le cavalier. Avec, s'il y a prise du pion, eh bien, je reprends. Et j'attaque sa dame à la découverte. Voilà, donc là, j'attaque sa dame. Hein, je montre. Je me suis dit, si elle prend mon pion, je prends son pion. Voilà, elle prend mon pion, je prends. Et là, en prenant ce pion, j'attaque non seulement son cavalier, mais aussi sa dame. Elle met sa dame ici. Là, j'aurais pu ramener mon fou qui est en E3 en C5 pour prendre la tour, parce que la dame, forcément, elle la reculera. Je me suis dit, je gagne une tour. Mais j'ai préféré partir sur une autre piste. J'ai préféré d'abord prendre le cavalier. Voilà. Vous allez voir l'idée que j'ai. Je ramène mon cavalier en F3. Et je ramène ma deuxième tour au centre, qui va aussi avoir toute son utilité. Ok. Là, j'attaque le fou. Je propose un échange des fous pour faire monter ma tour. J'accepte, ma tour, elle monte. Voilà. Et je voulais préparer le doublage des tours. Ok, reviens en arrière. Et moi, je commence à attaquer là avec le cavalier. Échec. Et là, je prépare, il y a un petit piège. Voilà. Je laisse le roi prendre mon cavalier. Si elle prend mon cavalier, elle perd sa dame. Je vous montrerai ça après. C'est le 22e coup. Plus en détail. Donc, elle tombe pas dans le panneau. Elle a vu. Moi, ben, je monte ma tour pour préparer une attaque, un échec à la découverte. Pour attaquer de nouveau sa dame. Le roi, ok, il se retire. Elle l'a vu. Ben, je continue. Échec. Là, je me dis, vas-y, prends mon cavalier. Elle ne le prend pas. Si elle le prenait, elle était mat. Et voilà, échec et mat. Donc je reviens sur le 22e coup. Quand elle a joué ça, moi j'ai joué ça. Et l'idée c'est quoi? Ben, l'idée c'est que si par exemple elle joue ça, ou si elle joue ça, bref, moi je fais ça. Non, je fais pas ça. Euh, je fais ça. Non, l'idée c'était ça, voilà. L'idée c'était que si elle prenait mon roi, moi je faisais échec. Donc obligé de parer à l'échec. Elle peut faire ça, et je prends la dame. Si elle part avec la dame, bah, je prends avec avec le cavalier. Elle me prend la tour, et là je fais un carnage. Échec et je prends la deuxième tour. Elle est obligée de mettre son roi à l'abri. Et là je prends la tour. Voilà l'idée, hein. Donc il fallait surtout pas qu'elle prenne le roi. Qu'elle prenne le cavalier, je veux dire. Et donc elle ne l'a pas pris. Voilà, elle a joué ça. Voilà, donc quand elle joue ce coup, je remontre, hein, elle joue ce coup-là, qui est un mauvais coup. Moi je joue ça.
avec l'idée que le roi, ben, il est bloqué, hein. Le roi ne peut pas prendre mon cavalier. Le roi ne peut pas aller sur sur la case G8. Et si le roi recule ici, je fais échec à la découverte. Le roi se met là. Et je prends la dame. Et j'attaque une tour. Voilà, c'était l'idée. Et l'autre idée, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'elle a fait. C'est que si elle vient là, ben c'est cuit aussi, hein. Échec. Je monte ma dame. Là, la seule chose qu'on aurait pu faire pour retarder l'échéance, c'était ça. Je faisais ça. Elle prenait et je faisais ça. C'était aussi échec et mat. Mais bon, au lieu de jouer ça, elle a joué ce coup. Et là, j'ai mis échec et mat. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Hein, et juste pour conclure, on voit bien l'importance du développement des pièces et de l'application des principes échiquiens, hein. Développement des cavaliers, des fous, les tours au centre, voilà. Échanger des pions ou des pièces lorsque il y a un gain matériel ou positionnel possible, et ne pas hésiter à tendre des petits pièges, voilà. Voilà, mais elle avait quand même un certain niveau, puisqu'elle n'est pas tombée dans certains pièges, mais j'avais quand même la partie gagnante, quoi. Voilà.